Chapitre 1. Le millionnaire malheureux en amour. David Turner était un nom familier dans le secteur de la tech à Londres. En seulement 10 ans, il avait bâti un empire du logiciel valant des milliards de livres, s'attirant l'admiration et l'envie de beaucoup. Sur les couvertures des magazines d'affaires, David apparaissait toujours avec un sourire confiant, des costumes impeccables et un regard perçant. L'image d'un entrepreneur à succès qui semblait tout avoir. Mais derrière les portes de son somptueux bureau se cachait un homme seul. David Turner avait tout, un penthouse luxueux surplombant la Tamise, des voitures de sport coûteuses et des vacances fastueuses dans des destinations exotiques. Sa vie était une succession de réunions de haut vol, de projets ambitieux et de fêtes extravagantes auxquelles tout le monde rêvait d'assister. Mais lorsque les lumières s'éteignaient et que les invités partaient, David rentrait souvent dans son appartement, dans un silence étouffant. Le spacieux appartement, conçu avec une élégance moderne, semblait froid et sans vie chaque fois que David en franchissait la porte. Personne ne l'attendait, pas de rire, pas de chaleur familiale. Les murs de verre révélaient les lumières éblouissantes de l'horizon londonien, pourtant la ville lui paraissait lointaine, comme un autre monde. Même au sommet de sa carrière, David s'en sentait complètement déconnecté. Il avait cru que le succès comblerait le vide dans son cœur, mais plus il devenait riche, plus ce vide se creusait. De nombreuses nuits, il s'asseyait en silence près de la fenêtre, un verre de whisky à la main, observant la foule se presser dans les rues en contrebas. Il se demandait si l'un d'entre eux était vraiment heureux. Chaque matin, David se réveillait dans une chambre si parfaite qu'elle en paraissait stérile. Pas de vêtements éparpillés sur le sol, pas de chaussures qui traînent. Sa chambre était méticuleusement nettoyée chaque jour par des femmes de ménage, mais il n'y avait aucune trace de vie réelle. 2 fiançailles, 2 ruptures. L'une s'était terminée par une trahison, l'autre pour différends irréconciliables. David avait passé sa vie entière à construire une carrière que tout le monde admirait, mais derrière ce succès se cachaient des cicatrices émotionnelles qui n'avaient jamais vraiment guéri. Les femmes allaient et venaient dans la vie de David, mais ce qui le blessait le plus n'était pas leur départ, c'était la prise de conscience que personne ne le comprenait vraiment. Elles étaient attirées par sa richesse, sa renommée et son pouvoir, mais peu se souciaient des pensées qui se cachaient derrière son sourire. Sa vie ressemblait à un beau film, mais David n'en était pas le personnage principal. Il en était le spectateur silencieux. David repensait souvent à ses années de lycée, une époque où il n'était qu'un garçon timide assis au fond de la classe, passant inaperçu aux yeux de la plupart. À l'époque, David avait nourri une affection secrète pour une fille de sa classe. Elle avait un sourire radieux et des yeux qui pétillaient chaque fois qu'elle parlait de ses passions, mais David n'avait jamais trouvé le courage de lui avouer ses sentiments. Et maintenant, même millionnaire, il se sentait toujours comme ce lycéen timide, se tenant à distance, regardant les autres trouver le bonheur sans oser le chercher pour lui-même. Tout commença à changer un jour de printemps. Susan Turner, la mère de David, une femme forte et perspicace, décida d'intervenir. « Je sais que tu n'aimes pas les événements caritatifs, dit-elle en posant sa tasse de thé, mais cette fois, tu devrais essayer. » David haussa un sourcil, prêt à décliner, mais en croisant le regard doux mais résolu de sa mère, il resta silencieux. Aucun d'eux n'aurait pu savoir que l'événement médical caritatif à venir marquerait le début d'un nouveau chapitre dans la vie de David, un chapitre de changement, de patience, et du genre d'amour qu'il pensait ne jamais pouvoir connaître. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire touchante. Dites-nous depuis quelle ville du monde vous nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines de sens. Chapitre 2, une rencontre inattendue la matinée au centre de santé communautaire grouillé d'activités. Dehors, de longues files de personnes attendaient pour des examens médicaux gratuits. David Turner sortit de sa Bentley noire et élégante, ajustant le col de sa chemise tout en jetant un coup d'œil autour de lui. Le bruit et la simplicité de cet endroit contrastaient vivement avec les réunions fastueuses auxquelles il était habitué. David n'était pas sûr d'avoir sa place ici. Tout semblait trop familier, trop ordinaire, un monde qu'il avait oublié depuis son enfance dans la banlieue de Londres. Il entra dans la zone d'accueil où des bénévoles s'affairaient à organiser les dossiers et à distribuer des numéros de passage. David balaya la pièce du regard, cherchant le coordinateur que sa mère avait mentionné. Alors qu'il s'approchait du bureau principal, une voix familière le ramena à la réalité. « Bonjour, veuillez remplir ce formulaire et attendre votre tour. On vous appellera sous peu. » David leva les yeux. Debout devant lui se tenait une femme aux longs cheveux bruns, soigneusement attachés en arrière, vêtue d'une blouse blanche. Elle gardait la tête baissée, examinant des documents, un stylo à la main,
totalement inconsciente de sa présence. Un instant, le temps sembla s'arrêter. David la reconnut immédiatement. C'était Lily Thompson, son ancienne camarade de classe et la fille qu'il avait secrètement admirée pendant tout le lycée. Mais Lily ne semblait pas se souvenir de lui. David sourit doucement, son cœur battant la chamade comme à l'époque où il était un adolescent timide. « Lily, c'est bien toi. » Lily leva la tête, ses yeux bruns pétillants de surprise en entendant son nom prononcé par l'inconnu devant elle. Elle plissa légèrement les yeux, essayant de fouiller dans ses lointains souvenirs. « Excusez-moi, on se connaît ?» David eut un petit rire. « David Turner, tu ne te souviens pas de moi ?» Turner, le garçon qui était toujours assis derrière toi en cours de maths avec Monsieur Harris. Lily le dévisagea un instant avant qu'une lueur de reconnaissance n'illumine son regard. « Attends, David Turner ? Tu étais le garçon qui avait toujours le nez dans ses livres et qui n'osait jamais parler en classe. » David haussa les épaules avec un léger sourire. « Ouais, c'était moi, mais je ne suis plus ce gamin timide. » Lily éclata de rire, un rire au son chaud et familier que David n'avait pas entendu depuis plus de 15 ans. « Oh mon Dieu, je ne t'avais pas reconnu. Tu as beaucoup changé. » David se dit qu'elle, en revanche, n'avait pas changé du tout. Ses yeux vifs et son sourire chaleureux étaient exactement tels qu'il s'en souvenait. Les mêmes traits qu'il avait admirés en silence depuis le fond de la classe. « Ça fait plus de 10 ans, répondit-il, essayant de garder un ton calme malgré la légère nervosité qui montait en lui. « Je n'aurais jamais pensé te croiser ici. Tu as toujours voulu être médecin et maintenant, tu le es. » Lily hocha la tête, la fierté brillant dans ses yeux, bien qu'avec une pointe de nostalgie. « J'ai toujours voulu ça, mais et toi? Quand es-tu devenu millionnaire ?» David rit. « Ce n'était pas vraiment ce que j'avais prévu au lycée. C'est arrivé, c'est tout. » Lily croisa les bras et pencha la tête, regardant David avec une suspicion amusée. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Tu es un patient ou un bénévole ?» La réponse de David fut douce. « Bénévole. Ma mère m'a traîné ici. Elle a dit que je devrais faire quelque chose de plus constructif de mon temps au lieu de rester assis dans un bureau. » Lily hocha la tête d'un air approbateur, un doux sourire étirant ses lèvres. « Suzanne est toujours aussi merveilleuse. Je l'ai toujours admirée. » David contempla Lily un long moment. D'une manière ou d'une autre, l'agitation matinale autour d'eux s'estompa, ne laissant que debout, deux vieux amis se croisant de façon inattendue après des années de séparation. « Je crois qu'aujourd'hui est un jour de chance, » dit doucement David, la sincérité brillant dans ses yeux. Lily sourit et hocha la tête. « Peut-être bien. » « Mais David, dit-elle en se penchant légèrement et en baissant la voix d'un air enjoué, tu es toujours le garçon timide que tu étais. » David éclata de rire, ressentant une légèreté et une joie qu'il n'avait pas éprouvées depuis longtemps. « Peut-être, mais cette fois, je ne laisserai pas passer l'occasion. » Il se tenait là, au milieu de la foule affairée, mais David savait qu'il venait de redécouvrir une partie de sa vie qui lui avait manqué depuis bien trop longtemps. Chapitre 3, à la redécouverte du passé. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres dans les couloirs du centre de santé communautaire alors que la journée caritative touchait à sa fin. Dehors, dans la cour, à l'ombre d'un grand arbre, David et Lily étaient assis ensemble sur un banc en bois. Lily servit à David une tasse de thé au gingembre qu'elle avait préparée plus tôt pour les bénévoles. « Merci d'avoir aidé aujourd'hui, » dit Lily en lui tendant la tasse. « J'imagine que tu n'as pas l'habitude de courir partout dans un environnement comme celui-ci. » David sourit, s'adossant au banc. « Je l'avoue, un bureau climatisé est plus mon style, mais être ici. Il y a quelque chose qui semble juste. C'est peut-être grâce à toi. » Lily jeta un regard à David, une pointe de curiosité dans les yeux. « C'est donc à cause de moi que tu as troqué les salles de conseil et les réunions de luxe pour une journée de bénévolat ?» David haussa les épaules avec un petit rire, posant la tasse tandis que son regard errait vers l'horizon. Après un moment de silence, il parla lentement, comme s'il pesait ses mots avec soin. « En fait, tu ne le sais pas, mais au lycée, j'avais le béguin pour toi. » Lily cligna des yeux, se tournant vers David avec surprise. « Vraiment, David Turner? Tu plaisantes ?» David secoua la tête, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Je ne plaisante pas. Tu m'as plu pendant des années, mais à l'époque, j'étais trop timide. Je te voyais et je me plongeais la tête dans mes livres. » Lily rit, ses yeux pétillants d'amusement. « Oh,
Waouh, comment n'ai-je rien remarqué? Tu as dû bien le cacher. David eut un petit rire, se sentant comme si un poids s'était envolé de ses épaules. Je suppose que tu ne l'as pas remarqué parce que tu étais toujours entouré. Les garçons populaires, le capitaine de l'équipe de foot. Je ne pouvais pas vraiment rivaliser. Lily haussa un sourcil, son sourire persistant. Tu n'avais pas besoin de rivaliser. Si tu avais dit quelque chose plus tôt, les choses auraient pu être différentes. Ces mots firent réfléchir David un bref instant. Il se tourna pour la regarder, ses yeux chaleureux mais teintés d'une trace de regret. Peut-être, mais tu sais quoi? Je pense que les choses arrivent pour une raison. Lily resta silencieuse un moment, comme si elle réfléchissait à ses paroles. Elle hocha doucement la tête en faisant tourner le thé dans sa tasse. Peut-être, mais tu as bien réussi, passant du gamin timide au fond de la classe à l'un des hommes les plus prospères de Londres. Qui l'aurait cru? David sourit, mais son regard s'éloigna des pensées de richesse et de succès. Il regarda Lily, toujours la même personne authentique et terre à accent grave terre qu'elle avait toujours été. Le succès n'est pas synonyme de bonheur, dit David à voix basse, avec une note de mélancolie. Je pensais qu'avoir assez d'argent comblerait le vide, mais il s'avère que rien ne change vraiment. Lily pencha légèrement la tête, ses yeux s'adoucissant. Alors pourquoi ne pas trouver quelqu'un avec qui partager tout ça? Quelqu'un pour que les choses paraissent moins vides. David rit doucement en secouant la tête. J'ai essayé, mais personne n'est comme toi, Lily. Tu es la seule personne avec qui je me sens à l'aise. Tu ne me vois pas à travers le prisme de l'argent ou de la célébrité. Tu me vois juste comme David. Lily sourit faiblement, ses joues rougissant légèrement. Je suis juste resté moi-même. Peut-être as-tu été entouré de trop de paillettes et de glamour pour te rendre compte que la simplicité peut avoir un sens. David hocha la tête, réalisant à quel point elle avait raison. Lily n'essayait d'impressionner personne ni de se démarquer. C'était sa sincérité et son authenticité qui la distinguaient de toutes les autres. L'après-midi passa tranquillement, rempli de vieilles histoires et de souvenirs oubliés. David se sentit plus léger, comme si le temps était revenu en arrière, lui permettant de revivre les jours insouciants de sa jeunesse. Penses-tu, demanda lentement David, que parfois, les choses que nous cherchons sont juste sous nos yeux depuis le début? Lily croisa son regard, une lueur chaleureuse dans les yeux. Je pense que c'est toujours vrai. Parfois, nous ne sommes tout simplement pas prêts à le voir. David hocha doucement la tête, un sourire discret se répandant sur son visage. Cette fois, il n'était plus le garçon timide du lycée. Et cette fois, il savait qu'il ne laisserait pas cette occasion lui échapper. Chapitre 4, l'évolution de leur relation. L'événement caritatif se termina pendant le week-end, mais les pensées de Lily persistaient dans l'esprit de David. Assis dans son bureau pentouze, il contemplait l'horizon brumeux de Londres alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Pourtant, le paysage urbain ne l'emplissait plus de l'excitation d'antan. David hésita quelques secondes avant de prendre son téléphone et de composer le numéro de Lily. Pendant que la sonnerie retentissait, son cœur se serra comme s'il tenait quelque chose de fragile. David, la voix de Lily résonna, douce et familière. « Salut, Lily » répondit David, essayant de garder sa voix calme. « Es-tu libre ce soir? Je me demandais si tu aimerais dîner, si tu n'es pas occupé. » Il y eut une brève pause. Lily semblait surprise. « Ce soir? Oui, mais si tu es occupé, je... » Non, je ne le suis pas, répondit Lily avec un petit rire. C'est juste que je ne pensais pas que tu aurais du temps pour dîner avec une simple médecin comme moi. David rit. Tu es médecin, mais tu n'as rien d'ordinaire. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant italien niché au coin d'une rue tranquille. David choisit l'endroit non pas pour son luxe, mais pour sa simplicité et sa chaleur, quelque chose qu'il pensait que Lily apprécierait. Quand Lily entra, vêtue d'une robe bleu clair et les cheveux attachés en une queue de cheval lâche, David sentit son cœur battre un peu plus vite que d'habitude. « Tu es toujours la même » dit David alors que Lily s'asseyait. « J'espère que c'est une bonne chose » sourit-elle. Le dîner se déroula avec fluidité. Ils se remémorèrent leurs années de lycée et parlèrent de leurs vies actuelles. David partagea des anecdotes sur sa carrière exigeante, ses succès et la solitude qu'il cachait souvent. Lily écoutait attentivement, hochant parfois la tête en signe de compréhension. « Ça ne ressemble pas à la vie parfaite que tout le monde imagine » dit Lily en sirotant son vin alors que la lueur de la bougie vacillait entre eux. « Ça ne l'est pas » admit David avec un soupir.
Parfois, je me demande si tout ce que j'ai accompli en vaut vraiment la peine. À la fin de la journée, je rentre chez moi et personne ne m'attend. Lily resta silencieuse un instant. Je comprends ce sentiment. Et toi, demanda David, ses yeux s'adoucissant de curiosité. As-tu déjà été amoureuse? Lily sourit, bien que son sourire portât une pointe de tristesse. Oui, mais pas comme tu l'imagines. Mon travail passe toujours en premier. Les hommes que j'ai fréquentés n'ont jamais aimé ça. Ils voulaient être la priorité. David hocha la tête, pensif. Je suppose qu'il n'était pas à ta hauteur. Lily eut un petit rire. Tu sais toujours dire ce qu'il faut, n'est-ce pas? Seulement quand je le pense. À partir de ce soir-là, David et Lily commencèrent à se voir plus souvent. Ce n'était pas que des dîners. Ils se promenaient dans le parc, assistaient ensemble à d'autres événements caritatifs et s'arrêtaient parfois au café près de l'hôpital où Lily travaillait. Lentement, David réalisa à quel point il se sentait à l'aise avec Lily. Elle n'était pas éblouie par sa richesse ou son statut. Au contraire, elle lui rappelait les joies simples qu'il avait longtemps oubliées dans la frénésie de sa carrière. Cependant, David sentait aussi que Lily gardait une certaine distance. Peu importe à quel point ils semblaient proches, elle ne s'ouvrait jamais complètement sur ses sentiments. Un soir de week-end, alors qu'il marchait le long de la Tamise, David décida de briser le silence. « Lily, j'ai l'impression que tu n'es pas complètement à l'aise avec moi. Est-ce parce que je suis millionnaire ?» Lily s'arrêta, ralentissant le pas en regardant l'eau scintillante. La douce brise jouait avec ses cheveux. « David, tu es une bonne personne, dit-elle doucement, mais je ne peux pas le nier. Nos mondes sont trop différents. Tu vis dans un monde de luxe, et je ne suis qu'une médecin qui travaille de longues heures dans un hôpital public. » Le cœur de David se serra légèrement. « C'est vraiment comme ça que tu le vois? Penses-tu que tout cela a de l'importance pour moi? » Lily expira doucement. « Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, David, mais j'ai vu trop de relations s'effondrer à cause de ces différences. On ne peut pas ignorer que nous venons de deux mondes très différents. » David resta silencieux. Il comprenait que Lily ne le repoussait pas pour le blesser. Elle était sincèrement inquiète de la pérennité de leur relation. « Lily, » dit David doucement, sa voix calme et sincère. « Sais-tu pourquoi tu me plais? Parce que tu es juste toi. Tu es la Lily que j'aimais au lycée, et tu es la Lily d'aujourd'hui, une médecin compatissante et incroyable. Tu n'as pas besoin de changer ou de t'inquiéter de la distance entre nous. » Lily regarda David et son regard s'adoucit. « Tu as toujours été comme ça, David, patient et honnête. » Ils continuèrent leur promenade en silence, mais cette fois, le mur invisible entre eux semblait plus mince. David savait que ses sentiments pour Lily étaient authentiques, et il était prêt à attendre, même si elle n'était pas encore prête à entrer dans son monde. Chapitre 5, Conflits et défis. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la grande fenêtre du petit café près de l'hôpital, projetant une douce lueur sur la table. Lily était assise en face de David, toujours dans sa blouse blanche de médecin, tandis que lui, dans son habituel costume sur mesure, avait desserré sa cravate, paraissant plus détendu que d'habitude. Il venait de terminer un événement caritatif dans le sud de Londres. David observa Lily un long moment, comme s'il pesait quelque chose d'important. La pensée mûrissait dans son esprit depuis des semaines, et aujourd'hui, il savait qu'il ne pouvait plus la garder pour lui. « Lily, » commença David, la voix basse mais sincère. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Lily leva les yeux, légèrement surprise par son ton sérieux. « Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? » David posa sa tasse de café, joignit ses mains, son regard fixé sur Lily. « Lily, tu sais, je crois que tu me plais. » « Non, en fait, tu me plais depuis très longtemps, depuis le lycée, et encore maintenant. » Les mots restèrent en suspens dans l'air. Lily se figea, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour répondre, mais elle hésita. « David. » Prononça-t-elle finalement, mais sa voix était douce, incertaine. « Lily, je ne dis pas ça pour te mettre mal à l'aise, » poursuivit David. « Je pensais juste que tu devais le savoir. Même après toutes ces années, mes sentiments n'ont pas changé, et cette fois, je ne veux pas laisser passer ma chance. » Lily croisa le regard sérieux de David, et quelque chose en elle s'adoucit. Elle savait qu'il ne plaisantait pas, mais il y avait une barrière qu'elle ne pouvait pas facilement surmonter. Baissant la tête, elle fit doucement tourner la tasse de café entre ses mains. « David,
je ressens la même chose. Les yeux de David s'écarquillèrent, une lueur d'espoir y brillant. Vraiment? Lily hocha doucement la tête, mais en relevant les yeux, son expression devint sérieuse. Mais David, toi et moi, nous vivons dans deux mondes différents. Tu es un millionnaire, quelqu'un d'admiré et de courtisé par beaucoup, et je ne suis qu'une médecin qui travaille de longues heures dans un hôpital public avec à peine assez de temps pour moi. David resta silencieux, sentant l'hésitation dans le mur invisible que Lily essayait de construire entre eux. Lily, tu sais que ça n'a pas d'importance pour moi. Peut-être pas pour toi, soupira Lily, mais David, je ne veux pas être une de ces femmes qui sont attirées par ta richesse. Je ne veux pas que les gens pensent que c'est pour ça que je suis là. Le silence s'installa entre eux. Le seul son était le léger cliquetis de la cuillère de Lily contre le bord de sa tasse. David la regardait, le poids de ses paroles pesant sur lui. « Alors, tu es en train de dire que je n'ai aucune chance ?» demanda David, sa voix teintée de déception. Lily resta silencieuse un moment avant de le regarder dans les yeux. « J'ai juste besoin de temps, David. Je veux être sûr que ce que nous ressentons n'est pas éclipsé par les différences entre nous. » David hocha lentement la tête, forçant un léger sourire, même s'il sentit quelque chose se briser en lui. « Je comprends, tu n'as pas besoin d'expliquer davantage. » Ce soir-là, David retourna à son Penthouse, contemplant les lumières scintillantes de la ville. L'horizon vibrant de Londres ne pouvait dissiper le vide qui persistait dans son cœur. Le rejet doux mais ferme de Lily résonnait dans son esprit. Il se versa un verre de whisky et s'enfonça dans le grand canapé, observant en silence les lumières lointaines de la ville. Il s'était attendu à ce résultat, mais David n'était pas du genre à abandonner facilement. Dans les jours qui suivirent, David continua de se présenter aux événements caritatifs organisés par Lily. Il ne mentionna jamais sa confession ni ne montra aucun signe de tristesse. Au lieu de cela, il accomplissait discrètement des tâches comme distribuer des médicaments, organiser des dossiers, ou simplement apporter du café aux médecins. Lily le remarqua. De loin, elle observait comment David discutait joyeusement avec les patients âgés et aidait sans attirer l'attention sur lui. Parfois, elle surprenait son regard posé sur elle, non pas avec désir, mais avec une patience et une compréhension silencieuses. Un après-midi, après un autre événement caritatif réussi, Lily approcha David alors qu'il se préparait à partir. « David. » Il s'arrêta, se retournant avec un doux sourire. « Oui, Lily ?» Elle hésita un instant avant de parler. « Merci d'être là. » David hocha doucement la tête, sa réponse légère mais sincère. « Je te l'ai dit, Lily, je n'abandonne pas si facilement. » Lily regarda David s'éloigner, une chaleur inconnue s'installant dans sa poitrine, un sentiment auquel elle ne s'attendait pas. Peut-être, juste peut-être, que l'affection sincère était la chose la plus difficile à refuser. Chapitre 6, la deuxième confession. Le soleil se couchait derrière les collines lointaines, projetant des teintes dorées sur les vastes champs de la campagne tranquille. Les oiseaux gazouillaient en retournant à leur nid, se fondant harmonieusement dans l'atmosphère paisible du crépuscule. Après une longue journée d'examens médicaux et d'aide aux villageois, l'équipe de bénévoles remballa son matériel et se prépara à rentrer à Londres. David se tenait tranquillement près d'une clôture en bois, son regard suivant la lumière déclinante du soleil. Pourtant, son esprit était obscurci par des pensées agitées. Non loin de lui, Lily parlait avec une femme âgée, son sourire chaleureux illuminant son visage d'une manière qui empêchait David de détourner le regard. L'espoir et l'hésitation s'entremêlaient en lui. Il avait avoué ses sentiments une fois, mais avait été repoussé. Cette fois, il se demandait s'il était trop insistant, mais en regardant la silhouette de Lily dans la douce lueur du crépuscule, une puissante impulsion naquit en lui, la peur que s'il ne parlait pas maintenant, il le regretterait pour toujours. David se dirigea vers Lily, les mains fermement jointes derrière le dos pour calmer ses nerfs. « Lily » appela-t-il doucement, sa voix calme mais remplie d'émotion. Lily se retourna, ses yeux s'illuminant en le voyant. « David, tu as fini de ranger, tu m'attends ?» Il hocha la tête, mais son sourire enjoué habituel était absent. Son expression était empreinte d'une intensité silencieuse. David croisa son regard, le coucher de soleil se reflétant dans ses yeux bruns. « J'aimerais te parler un peu avant que nous partions. » Lily parut momentanément surprise, mais accepta rapidement, le suivant vers la zone herbeuse derrière le centre communautaire. La brise transportait le léger parfum des fleurs sauvages alors qu'il marchait en silence. David s'arrêta et se tourna pour lui faire face, prenant une profonde inspiration pour rassembler le courage dont il avait besoin.
Lily, je sais que tu as dit que nous vivons dans deux mondes différents et je respecte ça, mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Lily resta immobile, ses yeux clignotant légèrement en rencontrant les siens. Tu sais, la voix de David s'adoucit, presque tremblante. J'ai connu mon lot de peines de cœur, des relations qui se sont terminées à cause de nos différences, des trahisons que je n'ai pas vues venir, mais Lily, cette fois, je ne veux pas abandonner. Il s'approcha, son regard ne la quittant jamais. Tu es la seule personne qui me rend vraiment heureux. Peu m'importe que tu sois médecin et que je sois millionnaire. La seule chose qui compte pour moi, c'est d'être avec toi et si tu me donnais une chance, je te promets que tu ne te sentiras jamais seule. Lily sentit une vague d'émotion monter en elle. Elle pouvait sentir la sincérité dans chacune de ses paroles, sa persévérance, sa peur de perdre quelque chose de précieux. Elle se remémora chaque instant, de leur première retrouvaille à la clinique aux innombrables fois où David avait soutenu silencieusement le travail caritatif sans rien demander en retour. Même après qu'elle les repoussait, David n'avait jamais pris ses distances ni montré d'amertume. Il était resté à ses côtés, patient et inébranlable. Lily s'approcha, regardant David droit dans les yeux, sa voix douce mais ferme. « David, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. J'avoue que j'avais peur. J'avais peur de ne pas pouvoir entrer dans ton monde, mais j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce ne sont pas les circonstances qui comptent, c'est toi. » David la fixa, la surprise et la joie brillant dans ses yeux. « Je n'ai pas besoin que tu me promettes de me protéger pour toujours ou de faire quoi que ce soit de grandiose, » poursuivit Lily, un doux sourire se dessinant sur ses lèvres. « J'ai juste besoin que tu sois là, à mes côtés, et peut-être qu'il est temps que j'arrête de fuir. » David se figea un instant, puis laissa échapper un rire discret, son cœur gonflé de bonheur. « Alors. Tu dis oui, demanda-t-il, la voix légèrement incertaine mais pleine d'espoir. Lily hocha doucement la tête. « Oui, je dis oui. » Sans hésiter, David attrapa la main de Lily, sentant la chaleur de son contact. Il lui serra légèrement la main comme pour confirmer que ce moment était bien réel. « Merci, Lily, murmura David. Merci de me donner cette chance. » Il se tenait là, sous le doux ciel doré de la campagne paisible, où il n'y avait pas de fossé entre un millionnaire et une médecin. Simplement deux personnes qui avaient trouvé le bonheur l'une en l'autre. Et en regardant David, Lily comprit. Parfois, l'amour n'est pas une question de richesse ou de circonstances. C'est une question de sincérité, de patience et de courage d'ouvrir à nouveau son cœur. Chapitre 7, une fin heureuse. L'automne s'était installé dans les petites rues de Londres, apportant avec lui des brises fraîches et des feuilles dorées éclatantes. Dans un quartier chaleureux et animé, un centre de santé communautaire était rempli des rires et des bavardages des gens. Les habitants faisaient la queue, attendant leur tour pour une grande clinique caritative, un programme co-organisé par David Turner et Lily Thompson. David se tenait dehors, vêtu d'une simple chemise et d'une veste légère, se mêlant aux bénévoles. À côté de lui, Lily portait sa blouse blanche, tenant une pile de documents avec son sourire chaleureux caractéristique. Ensemble, ils accueillaient les patients, guidaient les bénévoles et supervisaient l'ensemble de l'événement. Ils étaient devenus un couple admiré non pas pour la richesse de David ou les compétences médicales de Lily, mais pour le lien authentique et l'amour qu'ils partageaient. La clinique se déroula sans accroc, et alors que la journée touchait à sa fin, David et Lily s'assirent sur les marches à l'extérieur du centre, regardant les derniers patients partir. Les teintes dorées du soleil couchant baignaient la rue d'une lumière douce. « Merci de m'avoir aidé à faire de ce projet un succès », dit Lily en s'appuyant doucement sur l'épaule de David. David sourit, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Tu sais, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Pas parce que j'ai besoin d'œuvres de charité pour me sentir mieux, mais parce que j'aime construire quelque chose de significatif avec toi. » Lily regarda David, ses yeux reflétant la chaleur. « David, je crois que j'avais tort de penser que le fossé entre nous était trop grand. » David lui serra légèrement la main, sa voix calme mais pleine de sincérité. « Aucun fossé n'est trop grand si nous sommes tous les deux prêts à nous rapprocher. » Ce soir-là, chez David, Suzanne Turner était assise dans le salon, savourant une tasse de thé chaud. Elle regardait son fils et Lily préparer le dîner ensemble dans la cuisine, leur rire remplissant la maison. L'harmonie entre eux apporta la paix à son cœur. Suzanne sourit discrètement. Elle avait toujours espéré que David trouverait quelqu'un qui le comprenne vraiment et le soutienne. Et maintenant, Lily était cette personne, forte, indépendante, mais pleine de compassion.
David sortit avec une assiette de nourriture et la posa sur la table avant de s'asseoir à côté de sa mère. Ses yeux brillaient de gratitude. « Merci, maman, » dit chaleureusement David. « Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais peut-être jamais recroisé la route de Lily. » Suzanne eut un petit rire, ses yeux pétillants de bonheur. « Je n'ai fait que t'aider à trouver quelqu'un que tu cherchais déjà. » Le printemps fleurit sur Londres, les cerisiers en fleurs peignant les coins de la ville de nuances de rose. David et Lily étaient assis sur un banc de pierre au bord de la Tamise, où la lueur du coucher de soleil se reflétait sur la surface du fleuve. Ils venaient de terminer un autre événement caritatif dans un hôpital local, et l'atmosphère paisible donnait l'impression que le temps s'était arrêté. Lily posa sa tête sur l'épaule de David, regardant le fleuve dériver paresseusement. Depuis qu'ils avaient officiellement commencé à sortir ensemble, ils avaient passé d'innombrables jours à faire du bénévolat, à visiter des zones rurales et à organiser des initiatives de santé. Leur lien s'était approfondi à chaque expérience, comme s'ils avaient toujours été aux côtés l'un de l'autre. David glissa la main dans la poche de son manteau où se cachait un petit écrin de velours. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Depuis des semaines, David planifiait ce moment, le moment où il demanderait en mariage Lily, la femme qui avait changé sa vie. Lily, appela doucement David. Lily leva son regard, ses yeux pleins d'une tendresse familière. Qu'y a-t-il ? David prit une profonde inspiration pour se calmer. Il se leva, puis s'agenouilla devant elle, ses yeux ne la quittant jamais. Lily fut surprise, mais un sourire se répandit rapidement sur son visage. « David, qu'est-ce que tu fais ?» Il ouvrit l'écrin, révélant une bague en diamant délicate mais brillante qui scintillait sous la lumière déclinante. « Lily Thompson, » commença David, sa voix chaude mais légèrement tremblante. « Depuis que je t'ai retrouvée, ma vie a tellement changé. Tu n'es pas seulement une compagne, tu es celle qui me rend vraiment heureux. Je sais que tu as eu peur du fossé entre nous, mais je veux que tu saches que rien ne me rend plus heureux que d'être avec toi. » Des larmes montèrent aux yeux de Lily, mais son sourire ne s'effaça jamais. « Veux-tu être ma femme ?» demanda David, son regard rempli d'espoir et de sincérité. Le temps sembla s'arrêter. Lily couvrit brièvement sa bouche avant de hocher doucement la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Oui, » répondit-elle doucement, sa voix tremblante d'émotion. « Je le veux. » David se releva, glissant la bague à son doigt avant de la serrer dans ses bras. Les passants le long de la rivière s'arrêtèrent pour applaudir et encourager le couple sous la lueur romantique du coucher de soleil. 3 mois plus tard, dans un petit jardin en périphérie de Londres, le mariage de David et Lily eut lieu lors d'une cérémonie intime et chaleureuse. Il n'y avait ni décorations extravagantes, ni invités de marque, ni lieu somptueux. Tout ce dont ils avaient besoin était la présence de leur famille, de leurs amis et de leurs collègues les plus proches des programmes caritatifs auxquels ils avaient collaboré. Suzanne Turner ne pouvait cacher sa joie en regardant son fils se tenir aux côtés de Lily, main dans la main, marchant dans l'allée bordée de fleurs blanches. Elle avait attendu ce moment depuis si longtemps, le jour où David trouverait quelqu'un qu'il aimerait non pas pour sa richesse ou son statut, mais pour la personne qu'il était vraiment. Lily portait une robe de mariée simple mais élégante, ses yeux pétillants de bonheur alors qu'elle s'approchait de David. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux sous la douce lumière du soleil, David tenait fermement la main de Lily, sa voix ferme et sincère. « Je promets d'être toujours à tes côtés, dans le bonheur comme dans l'épreuve. Tu es celle que je cherche depuis toutes ces années, et aujourd'hui, je sais que j'ai trouvé mon foyer. » Lily sourit, sa voix tremblante mais sincère. « David, je n'ai pas besoin de richesse ou de grandes promesses. J'ai seulement besoin de toi à mes côtés, pour partager les joies simples de la vie. Merci pour ta patience et pour m'aimer de tout ton cœur. » Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser, les applaudissements et les bénédictions remplirent le jardin. Des pétales de fleurs volaient dans le vent, témoins de l'amour qui avait fleuri entre deux âmes qui s'étaient autrefois perdues, mais qui avaient finalement retrouvé leur chemin. Ce soir-là, alors que les lumières scintillaient dans le jardin, David et Lily s'assirent ensemble, regardant leurs invités rire et danser. David tenait doucement la main de Lily, ses yeux reflétant un bonheur complet. « Tu es ma femme maintenant » la taquina-t-il légèrement. Lily s'appuya contre son épaule en souriant. « Et tu es mon mari, mais plus important encore, nous sommes des partenaires. » Ils étaient assis là, entourés de fleurs et de lumière, prêts pour un nouveau voyage qu'ils parcouraient ensemble, avec l'amour, la complicité et la patience qui les avaient menés jusqu'à ce moment. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'hésitez pas à la noter de 1 à 5 étoiles, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Soul Stories.